Comment vas-tu? Ça va bien. Tu m'as pas entendu, il y a une petite madame qui a parlé en même temps pour l'enregistrement. Recording in progress. Exactement. C'est le classique. Oui, ça va bien, merci. Et toi? Ça va super bien. Puis je suis contente parce que, de un, on t'a vu la semaine passée dans le groupe, justement, dans le panel avec Nancy, qui était hyper intéressant. Je trouve ça le fun de pouvoir faire un one-on-one avec toi la semaine suivante pour pouvoir, en fait, démystifier qu'est-ce que c'est l'hypnose thérapeutique. Mais avant de commencer, je me suis dit, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et qui n'ont pas vu le live la semaine passée? Bien, bonjour tout le monde. Je m'appelle Michel Gagné. Moi, je travaille comme hypnothérapeute professionnel depuis maintenant plus de 21 ans. J'enseigne aussi l'hypnose. J'enseigne l'hypnose pour, mettons, les personnes qui veulent s'amuser avec l'hypnose, mais beaucoup plus l'hypnose thérapeutique. Ça fait depuis 2010, fait que ça fait 11 ans que j'enseigne l'hypnose. J'ai enseigné, évidemment, ici au Québec, mais j'ai enseigné aussi aux États-Unis, en Europe, au Maroc aussi. Quoi d'autre? Ben, j'ai écrit un livre, La magie des bienfaits de l'hypnose, comment atteindre tous ces objectifs, mais en mode pilote automatique. Et puis, ben, en gros, c'est ça, là. Wow! Super intéressant. Tu as un beau background, vraiment. Puis, de un, j'ai hâte, par rapport à ton livre, de pouvoir le voir parce que c'est certain qu'on va te contacter pour consultant local, le côté présentiel pour pouvoir l'avoir dans la boutique. Mais avant tout, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est l'hypnose, qu'est-ce que c'est exactement? Ça, c'est une excellente question. C'est juste des bonnes questions, Michel, tu vas voir. Ah, OK, parfait. Bien, continue avec tes bonnes questions. Bon, on est en 2021, hein? Oui. Puis l'hypnose, on n'a pas encore une définition, on va dire, précise de c'est quoi l'hypnose. Puis, une des raisons principales, c'est que, scientifiquement parlant, l'hypnose est acceptée parce qu'on est capable de la mesurer. OK. Les études sont toujours par rapport, exemple, l'efficacité de l'hypnose en lien avec gestion de la douleur, ou par rapport à l'anxiété, ou par rapport à ci ou à ça. Bon, et on mesure les résultats. On est capable de voir les différences. Par contre, l'expliquer, bien, le plus proche qu'on a présentement, parce qu'on est capable de scanner un cerveau, on sait que ça active beaucoup le côté droit du cerveau, puis toute la partie imagination, concentration, on est beaucoup dans ça. Et si on regarde la définition, mettons quand on enseigne l'hypnose, qui est beaucoup utilisée, c'est l'hypnose, c'est un état modifié de conscience. Et en fait, cette définition-là, c'est probablement la définition la plus acceptée, même si ça ne définit pas exactement c'est quoi l'hypnose, mais c'est plus facile à comprendre. Donc, si on prend cette définition-là, il y a le mot conscience. Hein? Oui. État modifié de conscience. Bon, souvent, parce qu'en spectacle d'hypnose, il va falloir comparer un peu avec ça, parce qu'on a un mesmer au Québec. Hein? Oui. On rentre dans votre subconscient. J'ai même appris sa voix, puis son geste en même temps. Bon. Et c'est là que ça fait peur au monde. Hein? Oh mon Dieu, il va rentrer dans ma tête. Bon. Puis en spectacle d'hypnose, on utilise beaucoup d'art. Et il y en a beaucoup qui ont la conception que l'hypnose, c'est dormir. En fait, ce n'est pas dormir. Parce qu'en spectacle d'hypnose ou en hypnose de rue que j'ai fait pendant un bon bout, on l'utilise, mais c'est comme code, pour envoyer un code au cerveau. Mais les personnes ne dorment pas, sont dans un état modifié de conscience. OK? Donc, conscient tout au long du processus. Ça, c'est super important. Et c'est naturel. On le fait probablement à tous les jours, mais on ne s'en rend pas compte. Puis pour moi, la meilleure façon de définir l'hypnose, c'est être dans l'une. Parce que quand on est dans l'une, c'est quoi qui se passe?
ben, toute notre attention est concentrée sur une seule et unique chose, comme si c'est la seule chose qui existe, puis on fait complètement abstraction du restant, comme si le restant, ça n'existe plus. Ben, c'est ça, l'hypnose. C'est vraiment intéressant. Puis, tu vois, il y a une question, il y a Nancy qui est là, qui dit, c'est quoi un état modifié de conscience? Donc, on a parlé de un peu comme être dans la Lune. Est-ce que ça répond bien, Nancy, à ce que c'est exactement? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Michel? Ben, il y a d'autres exemples d'états modifiés de conscience comme ça, naturels, hein, comme, bon, être dans la Lune, tout le monde le fait. Regarder un film, un bon film. Parce que quand on regarde un bon film, justement, il y en a même qui vont utiliser l'expression de « j'ai embarqué dans l'histoire ». Oui. Hein? Bon. Ça fait vivre des émotions. Pourtant, c'est juste des images sur un écran. Puis il y en a qui sont tellement concentrés qu'on peut leur parler, puis c'est comme s'ils n'entendent rien. Ceux qui ont des ados qui jouent à des jeux vidéo, là. Viens manger, c'est l'heure du souper. Viens manger, c'est l'heure du souper. Tu sais, on le répète 10 fois, là, puis à un moment donné, il faut le crier. Là. Puis l'ado ne crie pas, là, j'ai entendu. Ouais, ça fait 10 fois que je te le dis. Non, ça fait juste une fois. Ben, l'attention était tellement concentrée sur le jeu, c'est comme si pouf, le conscient n'est plus là. Ben, lire un livre. Ça, c'est le fun parce que c'est des mots sur des feuilles, mais ça active toute l'imagination. Parce qu'on s'imagine les personnages. Tu sais, on se les représente d'une certaine façon. L'interaction avec les personnages, les scènes. Hein? Puis en plus, on lit, puis bon, je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite. 4 heures du matin, je me réveille dans 2h30. Bon, on perd la notion du temps. État modifié de conscience. Conduire la voiture. Ça, c'est un autre exemple. Mettons du point A au point B, ça prend 30 minutes, on arrive au point B. Puis là, on regarde, puis là, c'est comme, mais voyons, on dirait que ça fait juste 5 minutes, j'ai-tu pris la route habituelle? Puis ça, c'est un exemple intéressant parce que le temps que, comme si le conscient il est ailleurs, c'est le subconscient qui prend en charge le processus. Et c'est ce qui fait qu'on a arrêté au lumière rouge, au stop. Si quelqu'un traversait la rue, on l'a frappé. Je veux dire, on a ralenti. Elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Il n'y en a plus. Il n'y a jamais eu personne qui traverse la rue. Donc, on a ralenti, on l'a laissé passer à personne. Si quelqu'un nous a coupé, on a fait la bonne manœuvre. Bien, c'est le subconscient qui prend en charge le processus. Et ça explique son rôle aussi au subconscient, c'est de nous protéger. Puis il est là 24 heures sur 24 pour nous protéger. Donc, l'hypnose, c'est naturel. On le fait déjà. On rentre dans des états modifiés de conscience à tous les jours. On rentre dans des états modifiés de conscience et on en sort aussi. Vraiment intéressant. Tu vois, Nancy a dit wow, oui, je comprends super bien, c'est des bons exemples. Et Charles, il pose la question, en fait, quelle est la différence entre l'hypnose et la méditation? Excellente question. En fait, moi-même, je me suis posé la question longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Il y a, si on y va avec l'objectif comme tel, habituellement, quelqu'un qui commence à méditer, c'est pour être en contact avec ce que moi j'appelle le pur esprit, qui est l'essence de l'être qu'on est vraiment. C'est ça l'objectif, hein, le fameux « je suis ». Là. Bon. Donc, on veut être en contact avec ça. Tandis que l'hypnose, l'objectif, plus souvent qu'autrement, c'est pour juste relaxer ou c'est pour améliorer ou changer des choses. Bon, ça, c'est une chose. L'autre chose en méditation, on apprend à... en tout cas, on nous dit c'est arrêter de penser, mais c'est faux, là. On ne peut pas vraiment. Non, c'est impossible. Par contre, c'est pour ça qu'on dirige l'attention ailleurs, exemple sur la respiration, pour ne pas être conscient de nos pensées. En hypnose, quand moi je commence une hypnose, je dis tout le temps, les pensées peuvent aller dans n'importe quelle direction, ça n'a aucune importance et tu peux même faire ce que tu veux avec les pensées. C'est le conscient, on s'en fout du conscient, parce que moi, j'ai appris à parler directement au subconscient.
Mm. Le conscient, il peut faire ce qu'il veut. Fait que je dirais que c'est là les deux grandes différences, même si avec la méditation, on peut l'utiliser pour amener des changements ou améliorer des choses. Mm. Comme avec l'hypnose, on peut l'utiliser pour, on va dire, un aspect plus spirituel, d'être en contact avec l'essence de l'être qu'on est vraiment. Mm. Ben, je trouve ça vraiment intéressant. Puis moi j'ai fait autant de la méditation que l'hypnose, puis ta description est vraiment super intéressante, vraiment. C'est un peu exactement ce que j'ai vu aussi dans les deux. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis ce qui est le fun avec l'hypnose, de mon côté, que j'ai fait, c'est vraiment le côté d'être dirigé avec quelqu'un dans une situation X qu'on a parlé souvent avant. Donc, vraiment pour, en fait, amener une espèce de thérapie dans l'hypnose. Donc, vraiment le guider avec une vue externe aussi, donc avec l'hypnothérapeute. Oui, parce qu'on peut faire de l'auto-hypnose. Moi, je fais de l'auto-hypnose presque à tous les jours, puis coupable, je suis un addict à l'hypnose, je l'avoue. J'ai fait mon coming out par rapport à ça, ça fait bien longtemps. Donc, je suis un addict à l'hypnose, sachez-le. Je me drogue à l'hypnose. C'est ça, on devient tous accro après. Ben, tout, je sais pas, à un moment donné, je pensais de vendre des t-shirts hypno-addict. C'est bon, ça! Ouais. Avec un petit pendule, ben ça, c'est tout le temps le classique du pendule, même si... Ouais, on ne l'utilise plus bien. Genre, mais c'est souvent comme la façon qu'on voit l'hypnose. Ouais. Donc, dans le fond, toi, au niveau de l'hypnose, tu fais de l'auto-hypnose aussi pour toi, puis tes clients aussi peuvent en faire, si je comprends bien. Donc, tu enseignes aussi ce côté-là? Oui. Pour les clients, les clientes qui veulent l'utiliser, c'est simple, hein, l'auto-hypnose. C'est juste de le faire. Puis même 5 minutes par jour, 2 fois par jour, c'est suffisant. Vraiment le fun, vraiment. Puis là, ça m'amène là, à une question en disant, c'est quoi en fait l'avantage de faire de l'auto-hypnose? Qu'est-ce que ça nous apporte en fait? En fait, on peut l'utiliser pour les mêmes raisons qu'on utilise l'hypnose. OK. Si on veut, pour atteindre certains objectifs, que ce soit pour améliorer au niveau de la qualité de vie, le bien-être, la santé, les performances, on peut l'utiliser pour exactement les mêmes objectifs. Il y a une différence, par contre, tu l'as très bien mentionné tantôt, quand tu as dit avec l'hypnose, on est dirigé. Mm. Ce qui fait que en auto-hypnose, on n'est pas complètement dans en fait, dans l'hypnose, pour vraiment avoir de l'hypnose, il y a un aspect important, puis on appelle ça contourner le facteur critique de l'esprit conscient. Un terme technique. Tout ça pour dire qu'on a un chien de garde, là, puis il est bon. Puis il est là pour protéger le système. Puis pour avoir de l'hypnose, parce qu'on a la conception de l'hypnose, il faut que ce soit les yeux fermés, mais ça peut être les yeux ouverts, on peut le faire dans une conversation, dans mesure qu'on dépotentialise, on appelle ça comme ça, dépotentialiser la résistance du conscient. Okay. On veut l'endormir, le conscient. Oui. Pas qu'il interfère. Puis, quand on fait de l'auto-hypnose, le conscient, il est toujours un peu présent. C'est pour ça que c'est plus long. Le processus est plus long. Tandis qu'en hypnose, avec un ou une hypnothérapeute, on s'assure, en tant qu'hypnothérapeute, on s'assure avant de commencer l'intervention que le facteur critique est complètement contourné. Okay. Et c'est là l'avantage parce que ça devient plus rapide avec les rencontres. Vraiment le fun. Tu vois, il y a plein de questions que ça a suscité tout ça. Là. Fait que je vais le lire en même temps. Puis merci pour vos questions, c'est super le fun, vraiment. Oui. J'avais même pas besoin de faire mon petit questionnaire, tu vois. Il y a plein de questions, on aime ça. Donc, c'est le temps de poser des questions parce qu'il y a tellement de conceptions erronées sur l'hypnose. Tu sais, tantôt, quand je disais
c'est naturel, mais ça veut dire que tout le monde est hypnotisable. Mhm. Tout le monde. Mhm. Intéressant, vraiment. Donc, Charles, il dit, on voit des shows qui montrent des gens qui font des bizarreries à la Mesmer. Yes. Quels sont les biens, attends une minute, les biens bénéfiques de l'hypnose? Ben, il y en a. Oui, c'est ça, vas-y. Ouais. J'imagine que dans sa question, c'est, bon, oui, il y a un côté hypnose que c'est spectacle. Oui, Puis, bon, il y a toutes sortes de, on va dire, comme il a dit, des bizarreries. oui. Par contre, il y a des principes qui sont utilisés dans ces bizarreries-là en spectacle qu'on utilise aussi en thérapeutique, mais pas dans le même objectif. OK. OK? Euh, mettons, là, en fait, il y a un principe en hypnose, une technique qui s'appelle Deep Trance Identification, identification par transe profonde. Mm. Ça, en gros, c'est comme si je devais, mettons, un exemple vite fait, mettons, je suis un gardien de but, puis je veux être aussi bon que Carey Price. Ouais. Puis je veux acquérir plus rapidement ces techniques, comment il fait ça. Mm. En hypnose, je peux devenir Carey Price, aller chercher cette information-là et l'amener dans mon inconscient. Mm. Et c'est des façons d'apprendre rapidement. OK? Donc, il y a un phénomène hypnotique, je deviens quelqu'un d'autre. En spectacle d'hypnose, on peut faire exactement la même chose, puis je pourrais dire, ben, tu deviens Céline Dion, puis tu chantes, je ne sais pas trop quoi. Quoi la chanson, là, le tata? Là? My heart will go on. Ah, les femmes, ils connaissent tout le titre de cette chanson-là. Un classique. Oui. Titanic. Franchement, Oui. Michel. Ah, bon. Mais c'est le même principe, devenir quelqu'un d'autre. Mais l'objectif, par contre, est complètement différent. Il y en a un, c'est pour faire rire, mais l'autre, c'est vraiment thérapeutique. Donc, mettons ça, je l'ai utilisé avec des gens d'affaires pour aller chercher des qualités de certains autres gens d'affaires ou au niveau, quand quelqu'un se dit, bon, moi, il y a telle personne qui est capable de, qui est super confiante, je veux apprendre comment être confiant comme ça, bon, des choses de même. OK. Et pour répondre à sa question, par contre, en quoi ça peut être bénéfique? Mais ça a tellement de choses. Je peux être précis, dire gestion de la douleur. Ben, le classique, là, l'hypnose, on voit arrêter de fumer, perte de poids, gestion de la douleur. Ça, c'est classique. Bon. Mais en même temps, confiance, estime, avoir une meilleure image de soi, l'anxiété, dépression. J'ai assisté des personnes pour faire enlever des dents chez le dentiste sans se faire geler la bouche. Donc, anesthésie. Ça se fait dans les hôpitaux. Des anesthésies, on appelle ça de l'hypno-anesthésie. Oh, ouais. Ça se fait, je pense que c'est commencé au Québec. Ah. Si la mémoire est bonne. Mais en Europe, ça se fait beaucoup. OK. Tout ce qui est objectif, là, améliorer la qualité de vie, notre bien-être, les performances, notre santé. L'hypnose en oncologie, c'est encore beaucoup utilisé pour, exemple, diminuer les effets de chimio et radiothérapie. Ah. Donc, ça a beaucoup d'utilité. Vraiment? Oui. Vraiment. Charles, il pose la question aussi, à la suite de sa question, est-ce qu'il y a des risques à l'hypnose? Le pire risque, c'est que ça reste pareil. Okay. Il n'y a rien qui change. C'est pas un gros risque. Non, mais si on a dépensé de l'argent, ben on a perdu cet argent. Oui. Puis, est-ce qu'il faut y croire, dans le fond? Non, c'est ça qui est le fun. OK. Les premières rencontres en hypnose, là, surtout pour quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, c'est que la personne, elle ne sait pas c'est quoi l'hypnose. Puis il y a toujours, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours les conceptions qu'on voit. Bien, il y a Mesmer au Québec, mais il y a aussi ce qu'on voit dans les films. Oui. Il y a un modèle qui est présenté dans les films. C'est de faire une régression, puis ensuite, on tombe sur l'événement
traumatique, puis là, la personne... Ah! Puis là, on règle les affaires qu'il y a à régler là, puis on ramène la personne dans le présent, puis là, wow, la personne est guérie, mais elle ne se souvient de rien. Mais ça, c'est faux. Mais je veux dire, là, c'est un ancien modèle des années 60-70, que oui, on faisait des régressions. C'était systématique, là. Hypnothérapie, régression, le premier événement, on règle ça, puis on revient. Sauf que les gens se souviennent. Bon, aujourd'hui, on connaît comment le cerveau fonctionne. On sait très bien qu'on n'a pas besoin de faire ça. Il est beaucoup plus efficace que ça. J'ai perdu la question. Pas grave. Dans le fond, c'était par rapport au risque de l'hypnose, puis qu'on disait que, dans le fond, il n'y avait pas vraiment de risque en tant que tel, puis qu'on n'a pas besoin d'y croire. C'est ça, pas de besoin d'y croire, parce que la première rencontre, mais c'est justement, c'est la job de l'hypnothérapeute d'amener la personne à vivre l'expérience d'hypnose, qu'elle ait la compréhension qu'elle a vécu une expérience, que c'est complètement différent que d'habitude. Puis à ce moment-là, la personne va se convaincre elle-même, c'est comme, ah, OK, c'est passé quelque chose, je ne suis pas sûr si c'est ça qu'on appelle l'hypnose, mais c'est passé quelque chose de différent. Et juste en se disant ça, il y a comme une conclusion au bout de la ligne, donc ça va être différent maintenant. Oui, vraiment, vraiment cool. J'aime ça comment tu l'expliques. C'est hyper simple. J'aime ça. J'aime ça. Vraiment. Puis, il y a encore des questions, fait que je les lis en même temps. Oui. Donc, ils disent que ça peut arrêter de fumer, de boire en faisant de l'hypnose. Est-ce que c'est vrai? On a parlé de fumer. Au niveau de l'alcool? Bien, au niveau de la cigarette, là, on peut dire, en général, c'est entre 1 et 3 séances, la personne arrête de fumer. Ça m'est arrivé qu'il y en a que ça a pris 4 puis 5 séances, mais on va dire un bon 2, des fois 3. Ça m'est arrivé en une séance, la personne arrête. Okay. L'alcool, oui. Ça demande plus parce qu'il y a plus de... L'alcool vient combler d'autres affaires de plus que la cigarette. Okay. Puis souvent, ben, en arrière de l'alcool, il y a des traumatismes, par contre. Donc, il y a cet aspect-là qui peut repopper. Drogue aussi. Bon, évidemment, à cette heure que le pot est légal, c'est sûr que j'en vois plus qui veulent arrêter. Oui. Mais il y a des drogues dures, là, j'en ai vu. Okay. C'est demandant parce que c'est demandant pour la personne, le fameux craving. Ce n'est pas parce que le craving disparaît du jour au lendemain, mais il faut le travailler. Puis, mais oui, avec l'hypnose, c'est dans le domaine du très possible. Parce que justement, on travaille dans l'inconscient. Oui. J'aime vraiment ça. Puis moi, ça fait en fait 2 ans, presque 3 ans que j'ai arrêté de fumer. Puis tant qu'à en parler, on va poser la question. Pour des gens comme moi, dans le fond, moi, j'aimais ça fumer. Donc, c'est plus au niveau de la santé que je me suis dit que c'était assez. Donc, j'ai arrêté de fumer. Par contre, encore à tous les jours, j'ai quand même envie de ma cigarette. OK. Petite question. Oui. Tu as arrêté de fumer par toi-même? Oui. OK. Sans rien, dans le fond, je suis tombée malade, une grosse grippe, là, que je n'ai pas pu me lever, rien. Puis, dans le fond, ça faisait 7 jours. J'ai dit, mon sevrage est quand même déjà fait parce que je n'étais pas capable de fumer, je n'étais pas capable de me lever mon lit. Fait que je me suis dit, c'est fait, go. Comme le destin disait que c'était là, fait que go, arrête. Fait que c'est là où est-ce que j'ai arrêté, que j'ai décidé, parce que je sentais que c'était le besoin, là. OK. Bien, je te dirais, le sevrage physique, physiologique, il est fait. Aujourd'hui, on parle après 1 mois. Là. Il y en a qui vont dire 3 semaines, mais avec toute la chimie qu'ils mettent dans les cigarettes aujourd'hui, après 1 mois, le corps n'a plus besoin de cigarettes. Ce qui reste, c'est l'espèce de, je vais appeler ça le sevrage psychologique, émotionnel. Le qu'est-ce que la cigarette venait combler. Ça, ce n'est pas encore tout réglé. Ah, c'est intéressant. On va aller voir Michel. Hein? On va aller voir Michel. Vraiment intéressant parce que je me suis dit, de un, j'ai plein de personnes autour de moi qui disent, ben oui, c'est le même, ça va être ta vie. Tu vas avoir envie de fumer toute ta vie. Là, je suis comme, hey, ça va être long. Ça va être long, là.
je vais révéler un secret. Vas-y, j'aime ça. On est juste toi puis moi, là. OK. Quelques Toutes les autres qui personnes, écoutent, là, mais ça va rester dans la gang. Hein? Exact. OK. Bon. En fait, avec l'hypnose, on peut faire arrêter de fumer. OK? Mais il y a mieux que ça encore. On peut faire devenir la personne non fumeuse. Au niveau, on passe à un autre niveau, là. Tu sais, il y a le comportement de fumer, donc on peut fumer, ne pas fumer. Par contre, on peut aller à un autre niveau, l'identification. Tu sais, tu t'identifies encore en tant que fumeuse. Donc, si on change cette identification-là à non-fumeuse, un non-fumeur n'a pas le goût de fumer. Non. Un non-fumeur ou une non-fumeuse n'a pas le goût de compenser avec de la bouffe. Là. Elle est juste non-fumeuse. Dans le sens que ça n'a jamais goûté ou presque. Fait que pourquoi justement vouloir avoir ce craving-là? Il n'existe pas. Non, il n'existe plus. Dans le sens que la personne est devenue non-fumeuse. C'est vraiment intéressant. Je suis comme, il y a un espoir. On aime ça. Nancy, si t'écoutes, il y a un espoir à mon envie de fumer. Quand même, j'ai quand même été capable de résister 2 ans et demi et plus. Ah ben oui, c'est super. Mais tu vois, tu l'as fait avec la volonté. Oui. Puis, ça demande beaucoup d'efforts avec la volonté. Oui. Puis, si tu savais le taux de pourcentage de réussite de la volonté, tu es une des rares, là, parce que c'est à peu près 6 Hi, quand même! Oui. Taux de réussite avec l'hypnose parle de 81 Wow! Le plus proche, après, c'est l'acupuncture, 37 Wow! Ensuite, le restant, tout le restant, ça joue entre 6 et 10 Oui. Puis la raison pourquoi l'hypnose est si efficace, c'est parce qu'on touche à tous les niveaux en même temps, physique, émotionnel, mental, psychologique. Pourquoi l'acupuncture? Bien, ça touche le physique, mais aussi l'émotionnel, ça touche à 2 niveaux en même temps. Oui. Les autres, ça fait juste toucher l'aspect physique. Oui. C'est vraiment intéressant. En tout cas, j'aime ça. Nancy a dit, wow, enlever les étiquettes. Oui, enlever les étiquettes de fumeuse. On brûle ça. Mais c'est un peu drôle dit ça de même. Là, on brûle ça. Mais oui, effectivement. Puis Nancy a dit qu'on a l'air d'avoir bien du fun. On n'a pas juste l'air, je te dis, Nancy, on a du fun. On a du fun, oui. Exactement. Charles, il pose la question, en fait, quels sont les frais des séances de façon générale et les traitements durent combien de temps? Donc, j'imagine l'hypnose, une rencontre, ça dure combien de temps? Bon. Le tarif des séances, évidemment, ça dépend d'un hypnothérapeute à l'autre. Oui, j'imagine. Bon. Moi, c'est 95 par séance. Parfait. Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus. Une séance, ça dure, une première rencontre, il faut se donner une bonne heure et demie. En tout cas, avec moi, là, de la façon dont je fonctionne, il faut se donner une bonne heure et demie. OK. Puis, c'est quand même 95. Donc, moi, c'est par séance, pas à l'heure. Okay. Et les séances d'après, ça joue 1 heure, des fois 1 heure et quart, dépendamment dans le suivi, comment ça évolue. Moi, je ne suis pas quelqu'un, à moins de quelque chose de très, on va dire, urgent. Ce n'est pas à toutes les semaines non plus. C'est parce qu'on travaille dans l'inconscient, c'est un processus, il faut donner le temps au processus aussi. Hein. L'hypnose, ce n'est pas de la magie. 2 semaines, une rencontre aux 2 semaines, des fois 3 semaines, plus ça évolue. Des fois, c'est après 1 mois, après 6 semaines. OK. Et le nombre de rencontres, encore là, c'est difficile à dire. Il y a certaines choses qu'on peut, comme cigarette, on peut dire 1 à 3 rencontres. Habituellement, ça joue là-dedans. Allergie, 1 à 3 rencontres. Les peurs. Les peurs, quand c'est pas relié à l'anxiété,
1 à 3 rencontres, la même chose. Mais il y a des choses que, bon, j'ai parlé d'anxiété, un de mes sujets préférés. La confiance, l'estime de soi, l'anxiété, c'est mes sujets préférés. J'ai décortiqué ça, là, je dirais même décoder, décrypter tout ça très précisément au niveau du fonctionnement de l'esprit humain. Bon, la moyenne en hypnose, ça prend 6 rencontres. Si on parle de la moyenne. Si on compare, exemple, on a comparé avec la psychanalyse, que c'est 300 séances. En cognitivo-comportemental, on parle d'une trentaine de séances dans ces chiffres-là. Avec l'hypnose, la moyenne. Je parle toujours de moyenne, on parle de 6 rencontres. Quand même, c'est quand même rapide, tu sais, même si... oui, mais faisons attention avec le 6 rencontres, là, parce que, tu sais, j'ai un superviseur qui m'avait dit ça à un moment donné, il dit « Michel, il va falloir que tu apprennes à faire des longues thérapies brèves. » Là, des longues thérapies brèves. Bon, ben, exactement la même réaction. C'est quoi ça? Ben, une rencontre au mois, aux 6 semaines. Tu sais que dans le temps, ça peut prendre 6 mois, mais c'est une rencontre par mois. OK, c'est ça que ça veut dire. Une longue thérapie brève, c'est ça que ça veut dire, oui. OK. Fait que dans le fond, c'est pas comme d'extensionner pour extensionner, mais plus au niveau du temps pour que le processus se fasse comme adéquatement au niveau du subconscient. Oui. Bien, en fait, dans l'inconscient, parce que le temps n'existe pas à ce niveau-là. OK. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à régler. On commence un processus. C'est sûr, c'est la même chose pour tout le monde. On veut tout le temps que ce soit le plus rapide possible. Sauf que rapide n'existe pas au niveau de l'inconscient et du subconscient. Non, il y a ça à faire. S'il y a 1000 choses à régler, ça ne veut pas dire que ça va prendre plus de temps que s'il y a juste 3 choses à régler. Des fois, il y a juste 3 choses, mais l'intensité fait que ça va prendre, mettons, 2 mois. Ouais. Tandis qu'il y en a 1000, puis après 3 semaines, mais l'intensité est super faible sur les 1000, puis après 3 semaines, c'est réglé. On ne sait pas. C'est justement, c'est dans l'inconscient. On ne sait pas. Vraiment, vraiment intéressant. Hein? À chaque fois que je fais des lives, je dis le mot intéressant. Mais c'est parce que c'est vrai. Je ne mens pas. C'est vrai, c'est hyper intéressant. Puis tu vois, il y a quelqu'un qui pose la question, est-ce que l'hypnose se fait seulement de façon présentielle? Non. Non. Ça se fait, mettons, par Zoom. Là. Je le fais... en fait, là, avec la pandémie... Oui. Ben, en fait, je le faisais déjà parce que j'ai développé une clientèle, on va dire, internationale. Donc, je le faisais déjà, mais je n'utilisais pas Zoom, par contre. Là. Oui. Zoom, comme beaucoup, j'ai découvert la pandémie. Mais non, ce n'est pas nécessaire et c'est tout aussi efficace en vidéoconférence comme ça. OK. L'hypnothérapeute a besoin de s'ajuster par rapport à certaines choses. Qu'en présentiel, on est capable, on voit le corps au complet, donc on voit le subconscient nous parler. On va dire ça comme ça. OK? Tandis qu'en vidéoconférence comme ça, ben, tu es obligé de poser un petit peu plus de questions. OK. Comme exemple, est-ce que tu sens telle affaire? Puis je vais juste demander, fais-moi un signe de tête quand tu commences à ressentir telle affaire. Ou fais-moi un signe de tête quand la main commence à lever. Ou fais-moi un signe de tête quand... Bon. Okay. Donc, c'est le petit ajustement qu'on a à faire. Puis il faut le faire souvent pour s'assurer que... où on est rendu dans le processus. OK. C'est le fun, j'aime ça, parce que de un, tu vois, j'étais sûre que ça se faisait juste présentiel, mais j'aime ça en plus, il est international, là, quand même, en plus. Charles, il fait dire merci beaucoup pour l'info. Ça fait plaisir, Charles, mais j'ai juste lu la question. La fille, elle se donne un mérite, elle n'en a pas tant, là. À quel âge, en fait, on peut commencer à regarder pour de l'hypnose?
Ça peut commencer jeune, là. Il y en a qui sont capables. Moi personnellement, je commence Oui. à l'âge de 6 ans. OK. Puis ça va. Je me souviens, quand j'ai appris l'hypnose, on m'a dit Ah, l'hypnose avec personnes âgées, ça ne marche pas. Eh mon Dieu, complètement faux. Mm. Moi, j'aime ça tester. Hein? Et Mhm. quand on me dit non, ça ne marche pas, bon, on va voir, c'est vrai. On va le tester, puis je vais le confirmer après. C'est ça, je vais décider par moi-même. J'aime ça. Donc, moi, je commence à 6 ans, 7 ans, parce qu'en bas de 6 ans, 7 ans, ben, je ne l'ai pas appris. OK. Euh, puis, ça demande une autre dynamique. Puis, pour moi, à partir de cet âge-là, ça se fait facilement. Puis, j'en ai jusqu'à, comme là, j'en ai une récemment, là, 74 ans. OK. Je dis tout le temps, c'est comme Tintin, de 7 à 77 ans. Mais avec moi, il y en a qui peuvent commencer plus jeunes, là, à 2 Oui, ans. oui, oui, mais avec toi. Mais il y en a qui sont spécialisés OK. avec les jeunes enfants. Merveilleux. Il y a quelqu'un qui dit, justement, vu qu'on est dans le consultant local, où est-ce qu'on peut trouver Michel? On va mettre ses coordonnées de ta page. Bien, j'ai ma page pro sur Facebook, ma page personnelle aussi Facebook. J'ai un site Internet, une couple de capsules sur YouTube. En fait, sur YouTube, il y a 5, 6 capsules qui démystifient l'hypnose. OK. C'est intéressant. Les capsules, ils durent 7 minutes à peu près, 8 minutes. Il y en a une qui a une expérience d'hypnose dedans, la dernière. Ce que je peux faire, c'est après le live, peut-être donner le lien pour le comment YouTube. tu appelles ça sur YouTube? Là? Pas la chaîne, mais quand tu as une série. Oui, ben dans le fond, c'est le lien de, on va cas, dire la série. la série qui démystifie l'hypnose. Je ne me souviens plus en plus. Je suis comme, je sais c'est quoi, mais je ne m'en souviens plus. Fait qu'on va dire le lien du groupe. La série. Vraiment, merci Rachel pour ta question, effectivement. Puis aussi, vous pouvez voir, on a fait une vidéo avec Michel aussi. Ça a-tu passé, Michel, ton vidéo ou pas encore? Pas encore, tu m'avais dit que c'était en Bon, octobre. ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, on va vous le présenter davantage aussi. Donc, on va vous le dire quand que ça va être là. Mais Michel, je pense que toi, si, mettons, les gens ils veulent aller en présentiel, tu es sur la rive sud de Montréal, je pense. Oui, c'est à Saint-Hubert. OK. Je mets Chambly à Saint-Hubert. Ouais. Super. Comme médecine alternative, est-ce que l'hypnose peut renforcer un système immunitaire? Oui. Oui. D'ailleurs, dans ma chaîne YouTube, il y a une hypnose guidée qui est là par rapport à renforcer le système immunitaire. J'aime ça parce que, de un, c'est très tendance avec tout ce qui se passe avec la pandémie. Ouais. Effectivement, le système immunitaire, c'est bien de le renforcer. Je trouve ça intéressant, je ne savais même pas. Je suis comme, il y a plein de choses que j'apprends en même temps aujourd'hui que tout le monde. Je me sens choyée. Je me sens choyée. Oui, mais c'est assez surprenant tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose. Très surprenant. Vraiment intéressant. Je sais que le temps file, mais je sais que Michel, tu avais peut-être un peu un exercice que tu aimerais faire. Est-ce que tu as encore le temps? Moi, j'ai en masse de temps. Est-ce que tu as envie de le faire? Jusqu'à 11 heures, si tu veux, puis je peux en parler d'hypnose, puis ça n'arrêtera pas. Là. Pas de problème. On va juste me faire un café, puis après ça, ça va. En plus, madame se fait faire son café. Oui, je demandais à mon chien. Ah, OK. Je ne sais pas si ça va être bon, je vous confirme. Je ne sais pas. Mais bon. Oui, bien, en fait, je t'avais demandé si c'était possible d'amener quelqu'un qu'on la voit. Là. Oui. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont intéressées à faire une expérience d'hypnose live de même en avant des autres. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé? Dites-nous en commentaire, moi. Oui. Puis, mais avant, je vais faire vivre une expérience en groupe. C'est sûr que là, je ne les vois pas du tout. Là.
Par contre, on peut faire une petite expérience, peut-être comprendre un peu qu'est-ce qu'on active avec l'hypnose, tu sais, parce il y a tout le pouvoir de l'imagination qui est là aussi. Mm. Hein, il y en a qui vont parler du pouvoir du subconscient. En fait, on active beaucoup de choses. On sait, quand on scanne un cerveau en hypnose, toute la partie imagination est activée. Mm. Puis d'ailleurs, on sait, hein, avec l'imagination, toutes les études qui ont été faites par rapport à la visualisation, Oui. que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Mm. Et ça, c'est fascinant. Vraiment. Parce que là, on ne parle même pas d'hypnose. Mm. OK? Fait que déjà, on a un mécanisme. Hein? On va prendre les rêves. Mm. Combien de fois on se réveille d'un rêve puis on se dit « Ah, mon Dieu, je pensais que c'était réel. » Oui. Hein? Oui. Donc, il y a déjà quelque chose qui est là qui fait qu'un rêve peut devenir réel pour le cerveau. Mm. Et avec la visualisation aussi. C'est fascinant. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent l'histoire de la visualisation. Ça a commencé, en fait, ça a commencé. Ça a toujours existé. Mais s'intéresser comme ça, c'est parce qu'il y avait la guerre de Corée. On est dans les années 50, là, 56, ma mémoire est bonne. Puis il y avait un soldat américain qui était prisonnier, mais c'était un joueur de golf professionnel. OK. Puis il était prisonnier 2 ans, si ma mémoire est bonne. Puis, quand il est revenu aux États-Unis, tout de suite après, il a décidé de s'inscrire dans un tournoi de golf. Puis là, on s'est dit, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. Il y avait sa photo, puis c'était des os, là. Mm. Il a fini dans le top 6, si ma mémoire est bonne. Et ça a surpris tout le monde. Top 6, top 10. Ça a surpris tout le monde. Puis là, on lui a demandé, mais comment tu as fait ça? Et là, il a dit, sa réponse qui est fascinante, moi, je jouais deux parties de golf par jour. C'était un pro au golf. Il avait vu toutes sortes de terrains de golf dans sa carrière de pro. Fait que lui, il visualisait, là. Jouer au golf. Et c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à la visualisation. On a commencé les études avec des équipes de basketball. On divisait l'équipe en 3 après un entraînement. Un groupe qui partait, d'autres qui pratiquaient vraiment les lancers, puis un troisième groupe faisait juste visualiser le lancer. Okay. Et curieusement, puis à la quantité de fois que c'était expérimenté, les personnes qui visualisaient augmentaient la qualité de leur lancer de 2 à 8 % de plus que ceux qui lançaient pour de vrai. Wow! Là, on ne parle même pas d'hypnose. Oui. Impressionnant. Oui. Donc, on a déjà des mécanismes dans le cerveau qui sont là, tout à fait naturels, qu'on peut utiliser. Puis dans l'hypnose, on utilise. Donc, quand je fais des conférences sur l'hypnose, le bon vieux temps présentiel, le bon vieux temps. On dirait que ça fait une éternité, ça. Oui, je te comprends, effectivement. Oui. Il y a une expérience que je faisais vivre, que tout le monde trouvait intéressant. Ça fait que je vais vous faire vivre la même expérience. Ce que je vais vous demander de faire, j'ai su assez de distance à droite. Bon, je vais vous demander d'étirer vos mains devant vous. Une main avec la paume vers le haut, puis l'autre, la paume vers le bas. Là, tu ne me vois pas, hein? Ah, je n'ai pas besoin. Ben là, mais en fait, tu vas être l'exemple. OK. Puis étirer, puis largeur des épaules, là. Ça va être parfait. Et là, fermez les yeux. C'est juste de laisser aller. Tu sais, tantôt, je disais, l'hypnose, c'est comme être dans l'une. Quand on est dans l'une, toute notre attention est concentrée sur une seule et unique chose, comme c'est la seule chose qui existe. Puis on fait complètement abstraction du restant. Comme si le restant, ça n'existe plus. Fait que dans la main, où la paume est vers le haut, imaginez un dictionnaire dans la main. Juste imaginez le dictionnaire dans votre main, imaginez la lourdeur du dictionnaire. Vous pouvez résister, non? Et la main que la paume est vers le bas,
imaginez des ballons d'hélium attachés à chacun des doigts qui, à chaque respiration, ça fait gonfler les ballons. C'est de plus en plus léger. Dans la main où il y a le dictionnaire, on va même mettre un deuxième dictionnaire. Juste ressentir, là, le deuxième dictionnaire. Il y a un petit Robert puis un Larousse. Puis, en même temps, chaque respiration, les ballons d'hélium, ils gonflent de plus en plus, de plus en plus, et de plus en plus. Comme ça devient de plus en plus léger parce qu'ils gonflent de plus en plus. On peut même mettre un troisième dictionnaire. Et ça, de plus en plus. Et en même temps, les ballons gonflent de plus en plus. Bon. Alors, faites pause, ouvrez les yeux, faites juste remarquer l'écart entre les mains. Il y en a qui vont avoir. Moi, je suis comme. Ouais. Il y en a que ça va être. Oui, il y en a que ça va donner l'impression de rien. Il y en a que ça va être comme ça. Il y en a d'autres, ça va être. Ouais, ça va être différent. Faites juste remarquer. Puis, dans l'expérience, la main avec le dictionnaire, souvenez-vous, là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous l'avez ressenti, l'espèce de lourdeur? Puis la main où il y avait des ballons d'hélium, vous avez ressenti l'espèce de légèreté. Donc, si je faisais un spectacle d'hypnose, les personnes qui ont le plus d'écart, j'ai pointerais du doigt, puis je demanderais, est-ce que tu veux venir en avant pour une petite expérience? On va faire une petite expérience. En fait, c'est comme ça fonctionne un spectacle d'hypnose. Mesmer, c'est son fameux voulez-vous un autre secret? On aime ça. Il n'y a personne qui écoute. OK. Mesmer, il ne sera pas content. Pas grave, il n'écoute pas. Je m'en fous. Ça peut le faire changer son début. OK. Croisez les mains comme ça, comme il faut, là. Assurez-vous que c'est bien serré. Sortez les index. OK. Écartez les index. J'ai rien dit, hein? Ça tire toute seule, hein? Oui. Puis moi, ça a comme reviré. Oui. En fait, c'est un truc physiologique. Quand on fait de l'hypnose, on dit, Jean, dans un petit instant, je vais te demander d'écarter les index et tu vas voir, ils vont s'attirer de plus en plus. Mais il faut qu'on force. Et les muscles se fatiguent et automatiquement, ça se rapproche. Là, après ça, il dit, et là, c'est figé, soudé, collé, complètement figé, soudé, collé ensemble. Et juste d'essayer, qu'est-ce que les gens font? Ils font ça comme ça. C'est physiologique. Puis ils disent, oh mon Dieu, c'est collé, ça marche. C'est un petit peu biaisé. Je suis coupable d'avoir utilisé aussi quand je faisais l'hypnose de rue, parce que ça vient convaincre la personne rapidement. Oui. Mais là, ensuite, la personne est vraiment en hypnose parce qu'elle s'est convaincue elle-même. Oui. Donc, un spectacle d'hypnose est basé comme ça. Il fait un test. Là, il va dire, bon, les personnes, là, c'est tout le monde en même temps. Personne qui a les doigts restés figés ensemble, à un moment donné, il va dire, là, ça se défait complètement. Bon, c'est les personnes que ça s'est défait, levez la main, il y en a qui lèvent leur main. Bon, votre bras est complètement figé, soudé, collé, impossible de le faire tomber. C'est comme il est figé là dans les airs. Juste essayer de le baisser, ça va être impossible. Il y a des personnes que ça baisse et il y a des personnes que ça reste dans les airs. Les personnes que c'est dans les airs vont dire, bon, ceux que le bras est resté dans les airs, qui veut venir en avant? Il n'y a pas forcé personne, là. Les gens sont volontaires tout au long du processus. Puis rendu en avant, il fait encore des tests. Et c'est ce qui fait qu'il va dire à des personnes, retourne à ta place. Non, toi, tu restes. Et parce que lui, il a besoin des personnes qui vont être le plus suggestives ce soir-là. C'est la même personne le lendemain, mettons qu'il y a une grosse journée à l'ouvrage, peut-être qu'elle va être moins suggestive. Mais lui, il faut que ça se passe là. Tandis que moi, dans mon bureau, j'ai le temps. Si ça prend 20 minutes, ça prendra de 20 minutes. C'est ça la différence. Bon, juste avec les commentaires, qui
L'écart, comment ça a été? Qui a eu l'écart? En tout cas, moi, il était quand même assez. Ça, c'était bien. Tu serais une bonne prospect pour. Oui, pour on va faire une petite expérience. Sûrement. Je ne suis pas sûre que ça m'aurait tenté d'être en avant faire la poule, par exemple. Non, c'est pas ça qu'on va faire, par contre. Ce sera pas. C'est juste pour démontrer l'hypnose. Mettons, je vais le faire plus de façon, on va dire, thérapeutique, mais comment utiliser un phénomène hypnotique, mais pour que ça devienne thérapeutique. Donc, la personne qui va se porter volontaire, puis je propose fortement à cause, bon, il y a un côté temps, il ne faudrait pas finir à minuit. Dans les personnes qui ont eu un écart là, intéressant, qui voudrait se porter volontaire. Parce que je pourrais le prendre 20 minutes, mais je ne suis pas sûr que ça vous tente de regarder ça pendant 20 minutes et qu'il n'y a rien qui se passe. Ben oui, effectivement. Nancy a dit qu'elle avait un bon écart puis elle est volontaire. Bon. On essaye tout ça avec la mère. Avec ta maman. Avec la mère. On essaye tout ça. Es-tu d'accord? Ah oui. C'est volontaire. Super. Donc, Nancy, si tu es toujours volontaire, je t'envoie le lien Zoom. Juste te connecter, ça va aider. Puis en même temps, ça va pouvoir démontrer que justement, c'est possible de le faire en vidéoconférence comme ça. Oui, effectivement. Donc, Nancy, je t'ai envoyé en message Messenger privé le lien Zoom. Donc, on t'attend. La fille avait fait des chansons. Je te dis que, il faut que je visualise d'être une Dion. Fait que je me prépare. Ah, OK. And your heart will go on? Oui, c'est ça. Il faut bien le visualiser. Oui. Donc, pour tous ceux, en fait, qui sont en live, restez là. Je pense que ça va être hyper intéressant. Je suis certaine, c'est pas je pense, je suis certaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser parce qu'après, on va y répondre également. Donc, n'hésitez pas. Il peut même avoir des questions pendant la démonstration. OK. Tu vas pouvoir me poser des questions. Pendant, parfait. Oui. Super, je vais faire ça. Ouais. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je regarde si moi, j'en avais d'autres, tu sais, tant qu'à être là. Donc, on a parlé par rapport au sujet que tu peux travailler. Il y en a quand même beaucoup de sujets. On a vu que tu avais quand même une belle connaissance. Puis même, je pense que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup au niveau de l'anxiété que tu parlais, au niveau de… Ben, en fait, moi, j'ai un TOC. OK, c'est bon. Qui s'appelle, ceux qui ne savent pas, c'est un trouble obsessif compulsif, qui s'appelle comprendre l'esprit humain. On comprend bien, en tout cas bien, on ne peut pas prétendre qu'on connaît le cerveau, mais on le connaît mieux aujourd'hui. Par contre, puis un cerveau, c'est tangible, on peut le toucher, puis bon, tout ça. Mais l'esprit humain, non. Et j'ai beaucoup cherché de la documentation par rapport à comment fonctionne l'esprit humain. On a toujours un modèle conscient, conscient, subconscient. Déjà là, tu lis un livre, puis tu as une définition d'inconscient, puis une autre du subconscient. Le conscient, c'est simple, c'est ce qui me fait fonctionner. Là, Mais dans un livre, tu as une définition de l'inconscient. Tu prends un autre livre, l'inconscient, c'est une autre affaire. Puis dans l'autre livre, ben, une partie de l'inconscient, c'est ce que dans l'autre disait que c'était le subconscient. C'était mélangeant. Puis finalement, moi, je me suis dit, moi, je veux comprendre ça. Et c'est ça, en fait, j'étais loin, très loin. Je continue, mais j'ai été décodé, décrypté comment fonctionne l'esprit humain, comment les choses s'installent dans l'esprit humain. Puis en même temps, bien, ça m'a permis de beaucoup mieux comprendre justement que la confiance et l'estime de soi, ça n'existe pas. Ça peut être un autre sujet. Oui, j'aime ça. Oui, l'anxiété, du même coup, l'anxiété, des principes de pourquoi que l'humain fonctionne de telle et telle autre façon. Toutes sortes de mécanismes
plus j'en découvre. Puis c'est le fun parce que j'ai du monde en hypnose, puis je pose des questions, puis à un moment donné, ben, tu sais, ça fait quoi, là, une bonne quinzaine d'années que j'enrichis ce modèle-là. Là. J'appelle ça la matrice originale. J'aime ça. Fait que, mais c'est ce qui m'a permis de tellement, en fait, de comprendre l'anxiété à un autre niveau. Qui fait que, en tout cas, pour moi, c'est devenu facile. Là. Puis le résultat avec l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est une chose, mais ce n'est pas l'outil qui garantit les résultats, c'est la compréhension de l'esprit humain. C'est ça que j'ai compris à un moment donné. Tu peux appliquer des protocoles, puis des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Puis moi, je suis une personne comme ça. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça a marché sur l'autre, puis pas là? Pourtant, c'est la même affaire pour la même problématique. Fait qu'il y a quelque chose d'autre en arrière de ça. Là. C'est ça qui m'a poussé à mieux comprendre. Vraiment intéressant. J'aime quand même pas mal ton talk. Moi aussi. Donc, Nancy est arrivée. Bonjour, Nancy. Allô, Nancy. Bonsoir. Hey, c'est super intéressant ce que vous faites ce soir. Vous répondez à plein de questions qui m'y trottaient dans la tête depuis très longtemps. Bon. Fait que tu te portes volontaire. Oui, mais jamais je me suis portée volontaire pour Mesmer. Fait que j'espère que je ne me trompe pas, là. OK. Audrey, j'ai une question. Est-ce qu'il y a possibilité que Nancy soit toujours en premier plan? Je vais essayer ça. Attends parce que sinon, je vais parler. Ou je peux chanter tout le long. Tu sais, fait que le fait que je chante, ça va être moi qui va. Il y a Speaker View. Toi, tu le vois là en ce moment parce que c'est dans tes paramètres à toi, Michel. Dans le fond, tu vas pouvoir mettre galerie au lieu de Speaker View. C'est où qu'on fait ça? Votre problème, est-ce que haut à droite. Affichage? Oui. Puis là, tu vas avoir galerie, je pense, en français. Oui. OK. Puis là, tu vois Nancy? Oui. Si je pourrais toute la voir. Je pense, OK, je me souviens comment le faire. Ici, épinglé. Bon. Est-ce que ça veut dire que Allô? Parce que moi, je l'ai fait comme ça, tout le monde le voit Nancy en. Non? Non. OK. Ben, est-ce que tu veux que tout le monde la voit parce que je peux l'épingler? Oui, ce serait une bonne idée. Est-ce que je retourne voir si je suis correcte ou ça passe? C'est parfait. Ça passe très bien. D'accord. Je vais aller voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné. Parfait. OK. Je te demanderais juste, Nancy, j'imagine que tu ne peux pas baisser ton téléphone, c'est ça? Oui, je peux le baisser. OK. Tu veux comme ça? Correct. Juste reculer un peu après. Comme ça, tu veux que je recule? Juste un peu. OK. C'est parfait. C'est bon? C'est parfait. Tu es confortable? Oui. J'ai besoin de fermer mes yeux parce que si c'est le cas, j'enlève mes lunettes. OK. Oui, tu vas avoir besoin de fermer les yeux. D'accord, on enlève les lunettes. Bon, es-tu nerveuse? Oui, très heureuse. Non, nerveuse. Je sais pas, mais non, je te fais confiance, Michel. Je vais le regretter. Bon. On a dit que de toute façon, tu es consciente de qu'est-ce que tu exactement. Oui. Donc, tu sais que tu es consciente, c'est ça, que c'est naturel, que le monde est hypnotisable. On ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un que la personne ne veut pas faire. Hein? Parfait. C'est comme une danse, l'hypnose. Moi, j'amène les suggestions, ça, c'est ma job à moi. Et la personne décide d'accepter ou pas des suggestions. Donc, si c'est la personne qui décide de les accepter ou pas, on ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un que la personne ne veut pas faire. Ça ne marche pas. Puis d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, principalement les Russes, les Américains, formés l'espion parfait, le soldat, l'espion parfait qui l'hypnose, ça n'a pas marché. Parce que même si des espions n'ont peut-être pas les mêmes principes, les mêmes valeurs que nous autres, ils ont quand même des principes, ils ont quand même des valeurs, puis les amener au-delà de leurs valeurs, de leurs principes, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si tu leur mets un fusil sur la tempe, tu dis tu fais ça, sinon,
Ça fonctionne très bien. Mais en hypnose, on oublie ça. Je suis contente, on a quand même une distance de quelques villes entre nous, fait que tu ne feras pas ça. J'ai pas de fusil. Ils sont tous à Montréal, les fusils, on le sait, là. Ouais. Bon, joke plate, mais bon. Comme vous pouvez voir, dans mon approche, il y a beaucoup d'humour. Hein? Pour moi, ça, c'est super important parce qu'on arrive avec des problématiques, c'est quand même assez sérieux. Mais je pense que même si c'est des choses sérieuses comme ça, on peut, dans l'humour, c'est pas le rire de la personne, mais il y a des fois, les gens sortent des phrases, la façon que c'est sorti, qui parlent de quelque chose, il y a comme des portes d'humour qui s'ouvrent, là, puis moi, j'ai prends tout de suite. Puis c'est pas une question, il y en a qui disent « Ah, OK, tu veux comme calmer. » Non, ça n'a aucun rapport. C'est aucun rapport, c'est par rapport à l'hypnose, dépotentialiser la résistance du conscient. Puis changer d'état d'être, parce qu'au bout de la ligne, c'est qu'on veut changer d'état d'être par rapport à une problématique. Bon. Pense à quelque chose que tu aimerais améliorer dans ta vie. Puis on n'est pas obligé de le savoir, c'est quoi. Si tu veux en parler, c'est correct. Mais fais juste, qu'est-ce que tu aimerais peut-être améliorer dans ta vie? Quand tu l'as trouvé, tu me fais un signe de tête, ou si tu veux dire un mot ou une phrase par rapport à ça, c'est it's up to you. OK? Bon. Trouvé. Tu l'as trouvé? Parfait. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais améliorer, si ça demande un nouveau comportement, une nouvelle façon d'être. Est-ce que c'est dans l'attitude? Est-ce que c'est dans... Peu importe, mais toi, tu sais qu'est-ce qui a besoin d'être amélioré, puis c'est quoi qui a amélioré pour que ce soit amélioré. Oui? Oui. Parfait. OK. Bon. Fait que ça, moi, j'ai appelé ça ton objectif. Parfait. OK. Parce qu'en hypnothérapie, on travaille avec un objectif. Bon. Fait que prête à faire une belle expérience d'hypnose pour atteindre ton objectif? Je suis prête. OK. Alors, quand tu fermes les yeux, pour moi, c'est le signal pour dire que, oh, OK. Bon. Alors, tu gardes les yeux fermés. Et je dis tout le temps ça au début. Les pensées peuvent aller dans n'importe quelle direction. Ça n'a aucune importance. Tu peux même faire ce que tu veux avec les pensées. Puis en même temps, tu fais juste laisser aller. Tu laisses aller au rythme et à la façon que ça va se faire. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise façon. Tu fais juste laisser aller. Exactement comme ça. De plus en plus. Et de plus en plus, exactement. Et en même temps que tu laisses aller, c'est de commencer à relaxer, relâcher les muscles des yeux. Et pourquoi les muscles des yeux? C'est les muscles les plus petits, donc les plus faciles à relaxer, relâcher. Et je le sais, là, ce n'est pas des muscles qu'on est habitué consciemment de relâcher. Par contre, juste de vouloir que les muscles des yeux relaxent, relâchent, puis ça va se faire. C'est ça. Alors, tu relaxes, tu relâches de plus en plus. Et de plus en plus. Et à un moment, c'est exactement comme ça. Et à un moment donné, on va tester pour voir jusqu'à quel point les muscles sont complètement relâchés. Et dans un petit, pas tout de suite, mais dans un petit instant, je vais te demander d'essayer d'ouvrir les yeux une ou deux fois. Et il va y avoir deux possibilités. Soit que les yeux vont ouvrir, sauf que tu vas remarquer, ça va te demander plus d'effort que d'habitude. Parce que les muscles des yeux vont avoir commencé à relaxer, à relâcher. Ou, deuxième possibilité, quand tu vas essayer d'ouvrir les yeux une ou deux fois,
les yeux vont décider de rester fermés parce que les muscles des yeux vont être complètement relâchés. Alors, juste d'être curieuse, à savoir de quelle façon ça va se passer pour toi. Comme si tu es observatrice de toi-même, que tu regardes elle et elle, c'est toi. Et en même temps que tu laisses aller, tu relaxes, relâches de plus en plus complètement les muscles des yeux. Complètement relâché. Exactement. Complètement relâché. Et tu peux essayer une ou deux fois, les ouvrir. Et tu fais juste les relaxer. Et là, on va s'en servir. Tu vas dire au cerveau de prendre cette qualité de relaxation des muscles des yeux et de la diffuser partout dans chacun des muscles, un après l'autre. Et tu vas voir, là, maintenant, ça va être tellement plus facile parce que le cerveau a maintenant un point de référence, la qualité de relaxation des muscles des yeux. Alors, tu la diffuses partout, de plus en plus, et de plus en plus exactement. Fais juste remarquer de quelle façon la relaxation s'installe dans chacun des muscles. Et tu vas remarquer, là, quand les muscles vont commencer à relaxer, relâcher, tu vas sentir comme une espèce de chaleur, de lourdeur qui s'installe dans certains muscles. Alors, juste de scanner pour trouver à quel endroit, dans quel muscle, que tu ressens le plus cette espèce de chaleur, lourdeur. Et quand tu l'as trouvé, tu fais un signe de tête. Parfait. Alors, tu y concentres toute ton attention à cet endroit. C'est comme quand tu es dans l'une. Toute ton attention est concentrée sur une seule et unique chose. C'est comme si c'est la seule chose qui existe. Et tu fais complètement abstraction du restant. Comme si le restant, ça n'existe plus. C'est ça. Et je ne sais pas de quelle façon tu vas t'apercevoir que plus tu y concentres ton attention, c'est comme si cette espèce de lourdeur s'intensifie de plus en plus. Comme si ça commence à prendre de plus en plus de place. C'est ça. Et en même temps, de dire au cerveau de prendre cette lourdeur et la diffuser partout dans chacun des muscles. Ça devient encore plus facile de relaxer, relâcher complètement tous les muscles. Que le corps devienne de plus en plus mou, 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 lourd, lourd, lourd. C'est ça. De plus en plus. Et maintenant, dans un petit instant, je vais te demander de, pas tout de suite, mais dans un petit instant, je vais te demander de soulever, ça peut être le bras droit ou le bras gauche, c'est toi qui vas choisir. Et de le soulever vraiment lentement, doucement, tranquillement, aussi lentement pour ressentir les différentes sensations dans le bras. Alors, le bras que tu choisis, de le soulever lentement, doucement, c'est ça, tranquillement. De remarquer différentes sensations. Et je sais qu'à un moment donné, la lourdeur va prendre de plus en plus de place. Alors de remarquer à partir de quel endroit dans le bras tu ressens cette lourdeur de plus en plus. Tu résistes. De remarquer c'est quel genre de lourdeur que cette lourdeur que
tu ressens cet endroit-là dans le bras. Et aussi de porter une attention sur c'est comme quoi ce genre de lourdeur, qui est cette lourdeur que tu ressens dans le bras. Et d'y concentrer toute ton attention. Tu vas remarquer, en plus tu y concentres ton attention, ça devient de plus en plus lourd. Et de plus en plus lourd, un point tel qu'à un moment donné, c'est comme le bras va lâcher. Quand la main va tomber sur la cuisse, il va y avoir comme une vague de relaxation là, qui va aller du haut de la tête jusqu'en bas des pieds. Ou peut-être du haut des pieds jusqu'en bas de la tête. C'est ça. Résiste, résiste. Plus tu résistes, plus tu plonges. Et quand c'est trop, tu laisses tomber la main sur la cuisse. Ça. Ou sur le bras de la chaise. Et tu laisses aller la vague de relaxation. C'est cette sensation là, quand le bras se dépose, c'est comme exactement. De plus en plus. Et tu n'as aucune idée comment profondément tu peux plonger en hypnose. Mais aussi profond que tu peux penser d'y plonger, ça peut être tellement plus que ça. Parce que, tu sais, tu as un objectif. Et je sais que tu veux vraiment atteindre cet objectif. Et tu sais, mais en quoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif. Et au-delà de tout, c'est en quoi c'est important pour toi d'atteindre cet objectif. Et encore beaucoup plus important, complètement à d'autres niveaux. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est un objectif que ça fait longtemps que tu essaies d'atteindre. Peut-être c'est récent. Mais comme n'importe quel objectif à atteindre, il y a des apprentissages à faire. Alors, je ne sais pas quel bras le subconscient va choisir. Peut-être le gauche, peut-être le droit. Mais ça n'a aucune importance. Toi, tu as juste à être curieuse à savoir quel bras le subconscient va choisir et qui va commencer à soulever pour commencer à faire ces apprentissages pour atteindre l'objectif. Et toi, tu as juste à penser à en quoi c'est si important pour toi d'atteindre cet objectif. De penser à tout ce que ça va te permettre d'avoir, de faire, d'être de plus et de différent à atteindre cet objectif. Et je ne sais pas dans quel bras, ou peut-être ça commence dans la main, une des mains, que c'est plus léger. Juste être curieuse. Quelle main le subconscient va commencer à soulever pour commencer à soulever le bras? Pour que quand la main va toucher le visage, tu vas avoir fait tous les apprentissages pour atteindre cet objectif. Alors, dans quelle main tu ressens le plus la légèreté? Dans la main droite? La main gauche? Oui. Je vais laisser cette légèreté. En fait, cette légèreté, c'est le processus d'apprentissage. Et plus tu fais les apprentissages
Pour atteindre cet objectif, alors plus le bras se soulève de plus en plus. Un point tel qu'à un moment donné, quand la main touche le visage, on te fait tous les apprentissages, à apprendre pour atteindre cet objectif. C'est ça, de plus en plus. Et de plus en plus exactement. Et à travers ce processus d'apprentissage, alors ça permet aussi en même temps de peut-être faire des deuils, de deuils à faire. Peut-être faire des acceptations, d'acceptation à accepter. Peut-être de faire des libérations, de libération à libérer. Ou même transformation, de transformation à transformer. Peut-être aussi des guérisons à guérir. Peut-être des pardons à pardonner. Et certainement des changements, de changements à changer. Ou peut-être en partie tout ça, peut-être même tout ça en même temps, peut-être même plus que tout ça. Quand la main touche le visage, tu fais tous les apprentissages. Atteindre cet objectif. C'est ça, exactement. Comme ça. C'est ça. C'est juste prendre le temps, de prendre du temps maintenant. Faire l'intégration de ces apprentissages. C'est ça. On va faire l'intégration complète, totale, profonde, à tous les niveaux en même temps. Et quand l'intégration est faite, à tous les niveaux en même temps. Et quand je dis l'intégration, c'est l'intégration des apprentissages ont déjà commencé à s'installer à tous les niveaux en même temps. Et que maintenant, à partir de maintenant, ça ne peut pas être autrement que de plus en plus, à chaque jour, de jour en jour, atteindre cet objectif, ça devient tellement plus facile. Ça fait de mieux en mieux, à un moment donné, complètement. Alors, c'est ça. À ce moment-là, ça ne peut pas être autrement que ça. La main, on fait le bras, ou la main touche la cuisse, ou le bras se dépose sur le bras de la chaise, peu importe. Exactement. Et en même temps, tu peux commencer à apprécier. Et en quoi c'est différent de maintenant, chaque jour, de jour en jour, et de plus en plus dans cet objectif, que ça devient de plus en plus facile, automatique. Ça devient naturel, comme si ça a toujours été. Et quand tu le sais, en fait, quand tu en as la certitude, comme tantôt, là, tu vas te lever, tu le sais, tu en as la certitude, tu vas marcher. Des fois, on se coupe, ça arrive, tu le sais, tu en as la certitude, ça guérit. Alors, quand tu en as la certitude, d'en avoir la certitude, l'intégration des apprentissages sont déjà commencé à s'installer, que maintenant, à partir de maintenant, ça ne peut pas être autrement que de plus en plus à chaque jour, de jour en jour, être dans l'objectif, ça devient naturel, comme si ça a toujours été. Alors, à ce moment-là, ta façon, à ton rythme, en prenant le temps que tu as besoin de prendre, tu reviens ici maintenant,
peut-être en prenant une ou deux bonnes respirations, de commencer à bouger un peu, de prendre conscience du corps, de la pièce, et à un moment donné, toujours à ton rythme, d'ouvrir les yeux. Bon, c'est pas arrangé avec personne, OK? J'ai jamais fait ça, mais c'est extraordinaire. Comment tu te sens, là? Oh my God! C'est tout ce qui s'est passé dans mon corps, c'est tellement particulier. Fait que, tu veux-tu que j'explique un peu ce que j'ai ressenti? Ben, ce que tu veux bien expliquer, là, parce que j'ai comme. Ben, c'était dur de voir, c'était-tu de l'émotion ou c'était-tu. Il y avait quelque chose qui se passait, là, définitivement. Exactement. Fait que moi, c'était d'aimer bouger plus. J'étais en ménopause, donc j'ai pris du poids, puis j'avais envie d'être un petit peu plus sportive pour être capable de faire n'importe quoi que ça ne m'empêche plus, comme là, je suis empêchée. Donc, là, tu m'as demandé probablement de relaxer. C'était tellement lourd, mes yeux, que oublie ça, je n'étais pas capable de les ouvrir. Je ne savais pas comment te dire que c'était impossible, mais c'était impossible. C'était lourd. Après ça, tu m'as demandé d'aller dans une partie du corps. Oui. Moi, c'est en aller directement dans le cœur. Okay. Puis, juste avant le cœur, je me voyais faire du vélo. Ah, OK. OK, parce que j'aime le vélo. Puis, quand j'ai été dans le cœur, puis là, on a extensionné, tu sais, on a expansionné et tout, là, je voyais les beaux paysages en faisant du vélo. Ah. Fait que je ressentais comme que c'est beau de faire du vélo. Tu sais, c'était pas juste l'exercice, c'était la beauté à côté. Okay. Après ça, tu m'as parlé de lever mon bras, mon poignet et tout ça, là, c'était tellement lourd. Je ressentais comme chacun des doigts qui était extrêmement lourd. Et après ça, c'est le ventre qui s'est mis à travailler. J'ai senti comme des pétillements que je te dirais d'à partir du plexus solaire jusqu'à mes cuisses. Toute cette partie-là, là, c'est comme si ça se transformait, c'était en train de bouger. OK? Mais comme des pétillements. Puis là, tu me disais de lever mon bras, mais mon attention était tellement dans mon ventre, j'avais de la misère à lever le bras pour aller jusqu'au visage. J'avais juste envie de te pointer mon ventre en disant il y a quelque chose qui travaille là. Mais je pouvais pas. Fait que c'est ça. Fait que là, ça a été plus physique. Là, c'était plus mon activité physique. Je voyais plus le vélo comme tel, je voyais plus la nature et tout. Là, c'était moi. Puis à travers tout ce processus-là, j'étais extrêmement ancrée. OK? Mes pieds étaient vraiment solides. Puis tout ça s'est mis à travailler. Puis là, tu m'as fait installer, ben toi, tu voulais que je touche à mon visage, mais moi, mon poing ne pouvait pas s'enlever. Puis là, j'avais chaud. Je faisais de l'exercice, j'avais chaud. Ah, c'est ça, OK. J'avais vraiment chaud, des sueurs, là. J'avais chaud. Puis j'avais comme l'impression que c'était parce que je m'activais. OK. Fait que ce serait le résumé. C'est extraordinaire. Cool. Vraiment. Je ne sais pas si c'est ça que c'est supposé de faire, mais... Ah, c'est différent d'une personne à l'autre. OK. Et tu vois, ce phénomène-là quand souvent les gens me disent j'ai chaud, j'ai eu chaud. Et ça, pour moi, ça parle beaucoup parce que en alchimie, le feu, c'est la transformation. Ouais. Hey, c'est super. Vraiment intéressant. Merci de m'avoir accepté. Merci de t'être prêté au jeu. Et là, ça ne s'arrête pas là. Tu sais, mettons, une semaine ou deux, là, il va falloir que tu fasses un pause pour nous dire ça en est rendu où, ça, là? Oui! OK, fait que ça, ce que tu veux me dire, c'est que je vais ressentir des choses.
Bien, es-tu une personne qui se souvient beaucoup de ses rêves? Oui, Oui? quand même. OK. Tu sais que des rêves, c'est bizarre des fois. Hein? C'est toujours. Oui. Donc, c'est un processus, cette affaire-là. OK? Puis, c'est un travail intense dans l'inconscient et les rêves, c'est du domaine de l'inconscient. Ça fait que c'est sûr que ça se continue dans les rêves. Est-ce que tu vas t'en souvenir? Je ne sais pas, mais ne sois pas surprise pour les 2, 3 prochaines nuits, tu sais, de faire des rêves bizarres, étranges, bien fuckés, là. Sois pas surprise. Pas encore. Ben oui, encore. Ça n'arrête Moi, jamais, cette affaire-là. je dis tout le temps que j'ai une deuxième vie en nuit. Ah, Parce OK. que c'est comme si j'ai d'autres choses qui se passent tout le temps dans mes rêves. Ben, ça c'est pour tout le monde. Oui. Mais on ne s'en souvient pas tout. On est mardi aujourd'hui. Oui. Donc, à partir de samedi, commence à observer en quoi c'est différent maintenant. Super. OK? Parfait. Fait que je vous reviens là-dessus. Ben, j'espère. Ben, un gros merci, Nancy, vraiment, de t'être prêtée au jeu. C'était vraiment beau de voir juste le non-verbal que tu avais. Oui. Vraiment, c'était hyper intéressant. Puis c'était vraiment drôle parce qu'on dirait que mon chien était hypnotisé en même temps. Fait qu'il faisait les respirations en même temps. Il faisait. Puis j'étais là. Ah, on est d'accord. Pas mal drôle. On est connectés, ton chien et moi. Oui. Mais en même temps, moi, je serais curieux de savoir dans ceux qui ont regardé, il y en a-tu qui ont comme peut-être pas plongé complètement en hypnose, mais qui se sont sentis partir? Bonne question. Ben, pendant que les gens y répondent, je vais dire moi. Moi, effectivement, je me suis sentie un moment donné partir. Puis, tu sais, il y a plein de choses que Nancy a dit, que tu as dit, puis j'ai aucune idée. Comme, j'avais l'impression que c'est pas ça qui est arrivé. C'est comme un mur blanc, là. C'est comme il y a une partie que j'ai perdue pendant l'hypnose. OK. Donc, c'était comme j'étais là, mais pas là. Ouais. Fait que j'ai fait comme quand même, c'était intéressant, vraiment. Puis, comme je disais, même mon chien, il faisait des réactions. Fait que là, j'étais comme d'accord. Puis, je me suis mis sur mute parce qu'il faisait du bruit, genre de ronflement. Fait que je me suis dit, je vais arrêter ça. On va faire à Nancy des cauchemars, là. C'était vraiment, vraiment intéressant, Michel. En fait, pour tous ceux qui ont regardé, qui vont regarder aussi en rediffusion, n'hésitez pas à poser des questions, à dire comment que vous le voyez, même en différé, parce que je suis certaine, hein, Michel, que ça peut être ressenti aussi en rediffusion. Oui. C'est un peu comme l'effet en distance. Ben, en fait, c'est parce qu'on l'écoute, on peut embarquer dedans. Ouais. Vraiment intéressant. En fait, Charles, il dit, il n'est pas parti, mais il dit, il a l'envie d'en apprendre plus. Et je suis curieux de nature, donc c'est très intéressant. Je l'ai dit avant le live que vous allez bien vous entendre, vous deux, mais même si vous êtes à distance, vraiment, parce que les deux, vous avez ce côté de curieux-là. Donc, je suis certaine que Charles, ça va y avoir titillé. Dors cette nuit quand même, Charles. Demain matin, tu pourras regarder qu'est-ce que c'est avec l'hypnose. Puis, n'hésite pas de pouvoir contacter Michel si tu as des questions. C'est ce que j'allais dire, justement. Si je n'aime pas, il peut me contacter, je peux répondre à ces questions. En fait, n'importe qui là, qui ont des questions. Exactement. Puis vraiment, Michel, j'ai trouvé l'entrevue hyper intéressante. Je n'ai pas vu le temps passer. J'ai pas vu le temps passer. État modifié de conscience. C'est ça, exactement. Il est déjà 9 heures. C'est hallucinant. Mon Dieu, ben oui. Je te le dis, j'ai fait comme on n'a pas vu le temps passer. C'était hyper intéressant, Michel. N'importe quand, on te reçoit à nouveau. Puis je suis certaine que Nancy, tu es d'accord. Oui, exactement. Merci beaucoup, Michel.
Très intéressant comme sujet, puis j'adore avoir des exemples comme ça. En plus, c'était moi le cobaye, là, mais j'ai adoré. Un gros, gros merci. Ça me fait plaisir, puis merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Bon, bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.